Dans la vidéo d'aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième partie du cours sur les vecteurs et on va parler de ce qu'on appelle la collinéarité, notion capitale concernant les vecteurs. Donc U et V seront dits collinéaires lorsque ces deux vecteurs auront la même direction. Peu importe le sens, peu importe la longueur, c'est vraiment la direction qui prime ici. Donc des vecteurs qui dirigent finalement des droites parallèles. Alors comment on va procéder pour montrer que des vecteurs sont collinéaires? Partons sur U et V. Le vecteur U, ses coordonnées, a priori, ça va être -1, -1. Le vecteur V, ses coordonnées ici, 2, 2. Je continue avec le vecteur W. 1, 2, 3, 4 et 4. Ces trois vecteurs sont collinéaires. Comment on fait pour le prouver? Eh bien, par exemple, on peut présenter ça, pourquoi pas, sous forme de tableau. Donc, le vecteur U, ici, on va mettre ses coordonnées, -1, -1. On va mettre les abscisses ici et les ordonnées ici. Le vecteur V, on fait pareil, 2, 2. Et puis en fait, il suffit de montrer que c'est un tableau de proportionnalité. Pour ça, plein de façons de faire. Soit vous trouvez un coefficient de proportionnalité, soit vous utilisez le produit en croix. -1 fois 2, c'est pareil que -1 fois 2. Enfin, en tout cas, on voit bien ici qu'on multiplie tout par -2 pour avoir les nouveaux résultats. Pareil, le vecteur W est collinéaire aux deux autres, puisqu'ici, eh bien, c'est 4, 4. Donc, on multiplie par exemple les coordonnées de V par 2, ici. Donc, cette définition, on peut la traduire aussi par V égale K fois U. Ici, par exemple, K, c'est -2. Le vecteur V, c'est -2 fois le vecteur U. J'aurais très bien pu écrire U égale K fois V aussi, sachant que K, c'est un réel non nul. C'est quand même mieux. Donc ça aussi, vraiment, vraiment important. C'est comme ça qu'on fait pour caractériser la collinéarité. Et pourquoi la collinéarité c'est important? Parce qu'en fait, elle permet de parler de parallélisme de manière très facile. Voilà, à bientôt!